Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une suite de la série de vidéos concernant la formation JavaScript pour le web. Donc dans cette deuxième vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut faire une recherche depuis un élément. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en fait, j'ai envie de rechercher. Disons que nous sommes dans ce UL-ci et dans ce UL, on a des LI. Peut-être je me suis positionné sur le premier LI, je vais rechercher un élément. Je fais une recherche à travers cet élément-ci. Voilà, donc comment est-ce qu'on peut le faire? On va utiliser toujours ce même HTML qu'on a conçu dans la précédente vidéo. Alors, je vais vous montrer, je vais vous parler de quelque chose, d'une propriété qui existe sur chaque élément HTML. Alors, qu'est-ce qu'on peut récupérer pour vous expliquer cela? Je vais récupérer la div si ayant la classe ID, la classe ayant l'ID content. Alors, disons que je fais donc un const div égale à document pour faire vraiment le query selector. Donc, vous pouvez toujours utiliser le getElementById. Donc, je fais un query selector de JS content, donc l'ID content. Alors, je lui demande donc de m'afficher, je demande au navigateur de m'afficher l'élément, de m'afficher l'élément enfant de ma div ayant l'ID content. Vous voyez qu'effectivement, j'ai un UL ici qui s'est affiché. Un UL ayant la classe list. Qu'est-ce que ça veut dire le mot children? C'est tout à fait de l'anglais. Hein. On sait que children en anglais, c'est enfant. Donc, qu'est-ce qu'il fait ici? Il récupère l'enfant, l'élément enfant de la div parent qui est div. Div, qu'on a bien dit, qui est l'élément HTML qui a l'ID content. Et lorsqu'on regarde ce HTML, effectivement, on voit que UL est bien l'élément enfant de la div. Attention, il ne s'agit pas de LI, mais plutôt de UL, parce que LI est plutôt dans UL, et l'enfant de UL, c'est l'enfant de div, c'est plutôt UL. Là, on dirait plutôt que, de toute évidence, que LI, les LI sont plutôt les petits-enfants de la div. Voilà. Donc, j'ai bien récupéré ici l'élément enfant. J'ai récupéré, vous voyez que là, j'ai effectué une recherche depuis un élément bien précis. J'ai recherché la UL à travers un élément, à travers la div. Très bien. Bon. Maintenant, je vais vous montrer aussi une autre propriété. Je peux plutôt partir du UL et je demande à accéder à l'élément parent. Donc, je quitte de l'élément enfant pour accéder à l'élément parent. On va le faire avec le UL maintenant cette fois-ci. Donc, je vais me positionner sur le UL. Je vais récupérer l'élément parent qui est la div ID content. Alors, je vais déclarer UL égale document.get query selector de lui c'était une classe, je pense, de la classe list. Donc c'est plus précis, je dis que prendre le UL qui a la classe list. Bien. Alors, je fais un console.log de UL.parents element. Parent element. L'élément parent de mon UL, normalement c'est bien la div. Moi, on me parle d'un undefined. Là, j'ai dit query selector all. C'est pas ça. Parce qu'on s'attend à plusieurs éléments. C'est plutôt query selector tout simplement. Très bien. J'ai la div qui a l'ID content qui s'est bel et bien affiché. Donc, j'ai récupéré l'élément parent de mon UL qui est la div ayant l'ID content. Comme on voit s'afficher là. C'est ça. Vous voyez que là aussi, cette fois-ci, c'est toujours une recherche que je fais à travers ou depuis un élément bien précis. Alors, autre chose, une autre propriété, parce que là, il ne s'agit pas d'une méthode, d'une fonction, mais plutôt d'une propriété. Voilà.
De toute façon, on va parler de cette nouvelle propriété ces nouvelles propriétés qui sont le next element sibling et le previous element sibling. Le next element sibling permet d'accéder à l'élément suivant, tandis que le previous element sibling permet d'accéder, de naviguer en fait vers l'élément précédent. Bien sûr, il faudrait que ces éléments-là soient au même niveau, voyez, parce que je ne peux pas demander, je ne peux pas vouloir par exemple récupérer le UL, récupérer le LI, étant sur UL, je dis que next sibling, j'amène de la vie, parce que le LI n'est pas, il n'est pas au même niveau que le UL, c'est plutôt un élément enfant. Si je déclare par exemple une autre div ici, je dis div tout simplement, là je dirais en ce moment que le UL et la div sont au même niveau, ils sont tous les deux au même niveau. Et là je peux donc je peux me positionner sur UL, je récupère donc avec le next element sibling qui sera donc la div CN, la classe div. C'est ce qu'on va faire. Donc ici je vais faire comme ça. Donc je vais dire j'avais déjà récupéré la UL là. Alors je fais tout simplement une console.log UL.next element sibling. Je la proposer. Alors vous voyez que dans la console, j'ai bien la div ayant pour classe div qui est récupérée. Voilà. Celui-ci, cet élément, c'est. Vous voyez que cette div est bien le prochain élément, l'élément suivant, l'élément qui suit le UL. Voilà, je l'ai récupéré. J'ai fait une recherche sur lui et je navigue tout simplement sur eux et ça se passe bien. Donc, admettons que je me positionne plutôt. Disons que je me positionne plutôt cette fois-ci maintenant sur la div là, sur cette div, const de div, je vais dire div 2 égale à document.query selector. Je récupère donc la div ayant pour classe div, je récupère. Et là, je vais plutôt qu'on me donne, qu'on m'affiche l'élément précédent. Donc, je vais plutôt qu'il m'affiche le UL. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Ici, je dis previous element sibling, comme ceci. Parce que je me suis positionné sur cette div-ci. L'élément précédent, c'est le UL. Je répète, ce n'est pas le LI, mais le UL. Alors, j'ai bien ici. C'est pas bien. Voilà. Est-ce que ça s'est affiché? Voilà. Previous element à la ligne 14, oui. C'est bien lui. C'est bien la UL qui s'est affichée. J'ai cette chance-là que la UL contient en fait tous mes éléments, donc je peux aussi directement accéder à l'intérieur de la UL et récupérer aussi les LI. Voilà. Donc voilà en fait les rôles du next element sibling et previous element sibling. Donc en général, on peut donc dire voilà ces quatre propriétés qui nous permettent de faire une recherche depuis un élément, de naviguer sur ces éléments-là pour en faire ce qu'on veut. Le children qui accède à l'élément enfant de l'élément sur lequel on se positionne à l'instant. Le parent element qui se positionne ou encore qui donne accès à l'élément parent de l'élément sur lequel on est actuellement, le next, respectivement le next element sibling et le previous element sibling permet d'accéder à l'élément suivant et l'élément précédent de l'élément sur lequel on se trouve actuellement. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, on verra comment est-ce qu'on peut modifier le DOM. Parce que depuis là, on a vu qu'on peut faire, on peut accéder à des éléments qui existent déjà. On peut faire une recherche. Et on verra comment est-ce qu'on peut modifier le DOM. À la prochaine vidéo.